il y a 6 chances sur 10 qu'un client achète du pain, s'il en a acheté la veille. S'il n'en a pas acheté la veille, il y a une chance sur 10. Notre boulanger s'intéresse d'abord à ses clients du premier jour, ceux qui ont déjà acheté du pain. Quelle est la probabilité qu'il achète du pain également le deuxième jour et le troisième jour? On va rapidement construire un arbre, ce qui se passe le deuxième jour, et s'il en a acheté, ce qui se passe le troisième jour, si le client n'en a pas acheté, ce qui se passe le troisième jour. On a donc la probabilité d'achat au deuxième jour et au troisième jour. Je m'impose une branche unique de mon arbre A2, puis A3 sachant A2, et la formule d'une probabilité conditionnelle me donne probabilité de A2 fois probabilité de A3 sachant A2, on lit 6 dixièmes fois 6 dixièmes, soit 36 centièmes. Pour l'autre question, on a donc pas d'achat le deuxième jour et pas d'achat le troisième jour. Je m'impose encore une branche unique de mon arbre, P de A2 bar fois P de A3 bar, sachant A2 bar. On lit 4 dixièmes fois 9 dixièmes, soit 36 centièmes à nouveau, et c'est un pur hasard ici que ce soit le même résultat. L'énoncé nous dit trois choses maintenant. De trouver une relation entre Pn plus 1 et Pn, en sachant qu'il définit Pn comme étant la probabilité de An, donc l'achat à un jour donné n, et qu'il nous donne la première partie de l'arbre, Pn et 1 moins Pn. Or nous on va conserver la deuxième partie de l'arbre puisqu'on l'avait déjà fait. Pn plus 1, c'est toutes les manières d'avoir un achat le jour n plus 1, peu importe ce qui se passe avant. Toutes les manières, ça tilt, c'est la formule des probabilités totales, avec sa rédaction qui est très importante. Achat en n plus 1 après achat en n, plus achat en n plus 1 après pas d'achat en n. Soit par lecture de l'arbre, Pn fois 6 dixièmes, plus 1 moins Pn fois 1 dixième. Et on obtient bien, après calcul, 0,5 Pn plus 0,1. Vous pouvez ensuite retrouver le détail de la fin de cet exercice dans suite intermédiaire, puisque c'est un grand classique des suites. On pose un égale Pn moins 0,2, et c'est toujours la même résolution. On écrit un plus 1 en fonction de Pn plus 1, Pn plus 1 en fonction de Pn, et en refactorisant 0,5, on fait apparaître Pn moins 0,2, Pn moins 0,2 qui n'est autre que un. Ainsi, un est une suite géométrique dont on connaît le terme général après un petit calcul sur U1. On en déduit le terme général de Pn qui n'est autre que un plus 0,2. Dernière question tout à fait légitime, quelle est la limite de Pn? Eh bien, c'est la limite de 0,2 plus la limite d'une suite géométrique dont la raison est 0,5, compris entre moins 1 et 1, donc ça tend vers 0, et 0,2 plus 0, ça nous donne 0,2. La spécificité de cet exercice, c'est que l'on fait un arbre pour n de façon générale, ce qui nous permet d'en extraire une suite définie par récurrence, et donc une fin d'exercice sur les suites relativement classiques. C'est donc un exercice riche de 2 chapitres, ce qui n'est pas pour déplaire aux concepteurs de sujets du baccalauréat.